cette jeune fille donc qui est habillée d'une manière très riche, qui ressemble assez à l'empereur et qui semble regarder avec mépris cet homme que vous avez croisé, ce Salazar Antepates. Et, et vous la reconnaissez via des illustrations sur des pièces. Vous reconnaissez donc la fille d'empereur Eudoxie. D'accord. Qui est donc connu, je précise, qui est connu pour être assez rebelle, en fait, tu vois, par rapport à son propre père, quoi. Ouais, c'est un peu comme dictateur de D'accord. la latine rebelle, quoi, de l'époque, quoi. D'accord. Mais quand elle me regarde, je la salue. Comme se doit une personne royale. Ok. Salim, de ton côté, fais-moi, et même Zygmunt à la rigueur, faites-moi un jet de psychologie. Zygmunt aussi. Psychologie. Ouais. Alors Salim, ça passe. 47 sur 80, ça passe. Ok. Et du coup, bon, pour toi, Salim, tu n'en tires aucune, comment dire, information viable. Mais par contre, toi, Zygmunt, très clairement, s'il y a une personne qui pourra t'aider pour ta mission, c'est certainement elle, quoi. Du fait de sa rébellion contre son père. Exactement. Et du fait qu'elle déteste Salazar Antepates, quoi, qui est le chef à la fois de la sécurité du trésor et du service d'espionnage, quoi. D'accord. Bien, je vais la saluer. Puis là, salut. Le repas se passe, vous finissez par quitter la table impériale. Et toi, forcément, Zygmunt, tu vois cette Eudoxie qui est en train de pester avec ses dames de compagnie, enfin, qu'on lui a imposé, évidemment, parce qu'elle est plus guerrière que, que princesse, tout simplement. Et elle te regarde. Ah, vous êtes certainement de ces chevaliers teutoniques qui sont là, quoi. Madame, vous m'avez pas fait parfaitement reconnu. Oui, oui, vous inquiétez pas. Ah, ce que j'en ai marre, tous ces banquets, dit-elle. J'ai envie d'action, vous comprenez? Ce que vous comprenez pas, c'est. Moi, je m'entraîne à l'épée au grand détriment de mon père, mais j'aimerais une aventure. Pour une fois dans ma vie, une aventure. Évidemment, quand on dit aventure, c'est dans le sens aventurier. Que Euh, fais-tu, mon cher Zygmunt? Eh bien, j'ai pu vivre certaines aventures. Je pourrais vous en conter quelques-unes si vous le souhaitez. Quand tu dis ça, forcément, ça éveille son intérêt. Limite, tu es presque devenu, je dis pas un modèle, mais bon, voilà, tu, ça, ça va peut-être t'accorder certains bénéfices. Tu vas me faire un jet de social avec un bonus de 30 du coup. Ouais, ça passe. Ça passe, je pense. Même sans le bonus, ça passe quand même. Voilà. 33 sur 40 sans le bonus. Donc, du coup, ça passe. Puis donc du coup, tu commences à lui parler de tes aventures, du fait que tu vois,
t'enjolives ton propos en lui disant oui, mais vous savez, une personne de votre qualité devrait être sur le champ de bataille ou être corsaire, enfin tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, forcément, sans être une potiche évidemment, quoi, euh, elle est tout à fait d'accord avec toi, quoi. Est-ce que tu as une autre idée avant qu'on change de personnage, quoi? Euh, j'ai fait des croisades. J'ai été en Orient. Ah. Et Allô? oui, oui, j'entends, je te parle. Oui, j'ai pas entendu ta réponse. Excuse-moi. Ah, je dis oui, ah. T'as dit oui? Oui, oui, ah. Enfin, ah, Oui, non. oui, bah, je lui parle de ses croisades et de ses migrants D'accord. de Sarrazin. Ok. De ton côté, Salazar. Salazar, est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Salazar, tu es donc à l'autre bout de la pièce. Tu observes Sigmund qui discute avec cette princesse Eudoxie. Et toi, forcément, ça t'énerve parce que euh, une de tes tâches ingrates, et forcément, c'est la sécurité de cette fille assez téméraire. Et d'autant plus qu'elle parle avec un étranger. Donc, et tu as peur que dans ta tête, qu'elle puisse dévoiler je ne sais quel secret à une source étrangère. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Tout à fait, oui. Que fais-tu? Ben, je l'observe. Je vérifie. Ok, d'accord. Fais-moi un test de perception avec un petit malus de 10% parce que t'es loin. 77, non. On n'entend rien. Ça ne passe pas. De votre côté, Belisarios Exates. Belisarios Exates, vous avez quartier libre pour l'instant. Vous n'êtes pas en tour de garde. Et vous voyez Salim qui se promène, qui essaie de repérer plus ou moins le lieu qui mène à la salle du trésor. Bon, il est où Belisarios? Juste à côté de toi. Je lui. Je crois qu'il cherche l'endroit où tu travailles, capitaine. Soldat Paludorios, surveillez Hein? cette heure. Moi, je vais dans mes bureaux, j'ai des dossiers à chercher. D'accord. Visayos, toi tu t'en vas donc chercher donc. Bah, je suis Salim. Ok, Salim de ton côté, tu vois donc ce garde byzantin qui t'a repéré, qui est, euh, qui est juste à 5 mètres de toi. Que fais-tu? 5 mètres, non, suivre, c'est au moins plus loin, quoi. Oui, non, mais là, de là où vous êtes, c'est pas une pièce hyper immense en plus, quoi. Bah, je fais comme si je faisais mon travail, genre que j'avais. Comme si j'avais été alerté par quelque chose. Je fais semblant, quoi. D'accord, tu fais semblant. Hmm. Vous allez me faire désormais tous les deux un jet de mental. J'ai demandé. Réussi. Ok. Salim, de ton côté. Alors. Ça passe pas. Ok. Ok. Xathès, toi de ton côté, tu ne sens rien, la journée se passe tranquillement. Par contre, toi, Salim, tu es vraiment de plus en plus mal au niveau de cette sensation que tu as eue depuis le début, là. Cette espèce de sensation d'oppression. Et, euh, et tu sais que ça vient de la salle du trésor.
Que fais-tu, Salim? Je vois qu'il est mal. Non, c'est Salim qui est mal, pas toi. Ouais, mais est-ce que je vois qu'il est mal? Ah oui, enfin, tu vois qu'il commence à être un peu anxieux, mais d'ailleurs, fais-moi un test de psychologie, Xates. D'accord. Comme je débarque un peu dans la partie, je connais son prénom ou Non, moi ça me paraît étranger. C'est un parfait étranger. D'accord. Et j'ai complètement échoué. Ok, d'accord. Allez, vous vous sentez bien étranger? Non, j'ai Hmm. j'ai des nausées là, soudainement. Sinon, Ouais. ça va passer. Venez, suivez-moi, je vais vous amener dans un endroit un peu plus intéressant à voir. Ça s'appelle la prison. Non, non. Je déconne. Les pièces du palais ne sont pas les plus belles pièces du palais ici. Ok, Bon, je vais le suivre. tu suis. Voilà, Salim, bah, je l'amène ouais, là où il y a les jardins. Je suppose que c'est un invité de marque s'il est dans le palais impérial. c'est plus un garde du corps qu'un invité de marque. Ah d'accord. Alors, je l'amène là où il y a des jardins un peu plus jolis, et surtout loin de la salle du trésor. Oui, voilà, tu commences à l'amener au loin. Toi, Salim, ça va, tu reprends des couleurs, tu profites du spectacle des jardins, mais aussi de l'architecture de Constantinople, qui, ma foi, est assez riche en histoire et en architecture. Et Salim, tu aperçois quelque chose au loin. Tu aperçois quelque chose que tu as déjà vu dans le désert. Quelque chose que tu ne pensais pas revoir de sitôt. Tu viens de voir... non, en fait, c'est assez étrange. Tu as cru voir une sorte de djinn, tu vois, mais des déserts, en fait. Pas, un djinn aérien, en fait. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Un djinn de l'air. Quoi. Ça lui disparaît. Xates, tu vois donc le visage de Salim qui pourtant c'était comme qui dirait-on il avait retrouvé le sourire et qui commence à être un peu effrayé quoi. Comment dire? Comment m'adresser à quelqu'un qui semble avoir peur de jardin? Il fait beau, n'est-ce pas? Oui. Vous accompagnez vous, vous êtes quelle délégation? Vous avez accompagné une personnalité? Alors Salim, pour la petite info, tu accompagnes un personnage qui s'appelle l'Altaman, c'est plus un titre qu'autre chose, qui est une sorte de grand vizir turc. En plus, un turc. Altaman, c'est ça que t'as dit? Ouais, Altaman. Altaman Jibril. Oui, je suis là pour servir de garde du corps. Hmm. D'accord. Bon. C'est la première fois que vous venez dans notre belle capitale, Perle de l'Orient, de l'Empire d'Orient. Oui, effectivement. C'est magnifique. Ok. Oh, vous pouvez être franc, hein, ça me dérange pas. Comme vous le sentez effrayé. Saïm, tu reprends. Ça va, tu reprends. Tu te reprends en fait. Vous vous sentez particulièrement menacé, vous et la personne que vous accompagnez. Je vous sens nerveux.
Non, non, je sens juste qu'un orage approche et chez moi, ce n'est pas très bon présage. Ah bon? Vous, vous avez peur des orages, les Arabes? Non, c'est plus des vieux souvenirs de famille. Hmm. De ton côté, Je monte. de ton côté, Zygmunt. Alors que tu es donc en train de discuter avec cette princesse de Doxy et que tu es donc en train d'essayer d'en faire une alliée, je précise. Ouais. Oui. Tu vois, Si j'ai l'occasion, j'essaie d'orienter un petit peu la discussion sur la salle du trône, sur la salle du trésor, essayer de voir, d'avoir des informations sur comment y accéder, comment aller garder, s'il y a des passages secrets dans le palais, des choses comme ça, si elle en connaîtrait. alors des passages secrets, non, mais elle te parle plus ou moins donc de la garde qui est comme Kireton, tu vois, qui change toutes les 3 heures, enfin tu vois ce que je veux dire. Enfin, et, Mhm. mais bon, voilà. Par contre, à un moment, quand tu, tu insistes un peu sur ta curiosité par rapport à cette affaire, mais elle se retourne, elle te fait un sourire, mais ne dis pas que vous avez l'intention d'y pénétrer, quoi. Ah, vous savez, les trésors de Byzance sont très réputés en Occident et j'aurais avec grand plaisir d'en admirer quelques pièces. Et elle acquiesce. Sachez que. Et puis la peste, quoi, te dit-elle. Retrouvez-moi d'ici 3 heures. Je vais essayer de trouver un subterfuge pour pouvoir vous y amener. Au moment, Madame, je ne voudrais pas. Ne prenez pas de risques, ne prenez pas de risques trop aventureux. J'insiste bien sur le côté aventure. tout à fait. Et forcément, ça paie son effet, et donc du coup, ça renforce sa détermination. Mais au moment où elle te quitte, tu vois cet homme. Je vais te le montrer quoi. Un homme qui s'approche, bon, qui se dirige vers les locaux donc, où se trouve donc l'évêque. Je vais te le montrer. Non, PNJ. Oui, non, non, je dis en photo. Il marche d'un pas décidé, quoi. Salahuddin Al-Ayyoubi. Un Sarrasin, encore. Voilà. Et je sais vers où il va. Ben, je te dis, Enfin, il va en direction des locaux euh, de là où se trouvait, donc, enfin, où se trouve plutôt ton évêque, quoi. je le suivre. Ok, tu le suis. Madame, veuillez m'excuser. J'ai affaire. Je me dépêche de rejoindre l'évêque. Tu vois donc, tu arrives dans une espèce de couloir et tu vois donc cet homme qui frappe donc à la porte de l'évêque, quoi. Il y a un autre homme qui arrive au loin et qui est habillé comme lui, il lui fait signe de s'arrêter. Et la porte donc de l'évêque s'ouvre. Je vois cet homme qui se penche. Il dit quelque chose au niveau moi, de l'oreille de l'évêque. Puis il s'en va. Il finit par faire quelques mètres en marchant. Et au bout L'évêque? non, tu es encore loin. Tu es au loin. Tu es à au moins 3 mètres de la porte.
Et au moment où toi tu arrives presque à la porte de l'évêque, tu entends un cri dans la chambre de l'évêque. Là, je me précipite à l'intérieur. Tu te précipites à l'intérieur. Tu vois l'évêque qui est souffrant. Il est en train d'agoniser. Que fais-tu? Mon père, qu'est-ce qu'il y a? Je regarde s'il est blessé. Il est en train C'est comme s'il avait de la bave. Tu vois, comme si c'était une crise d'épilepsie, quoi. Il est presque en train d'avaler sa langue. J'ai des notions de quelque chose. Ouais, si, tu vas me faire juste un test d'intelligence. Je peux lui donner un bout de bois Ouais, voilà. qui évite de se mordre. Mais fais-moi quand même un test d'intelligence. Et après, on va passer à Belisarius. Euh, 56 sur 40, ça ne passe pas. Ok, d'accord. Tu vois donc l'évêque qui suffoque comme ça, quoi. Et tu réussis quand même à lui mettre un bout de bois au niveau donc, de la bouche. Tu l'empêches donc de s'étouffer, tout ça, mais il perd connaissance, quoi. Il n'est pas mort, je précise, il a juste perdu connaissance. Bah, j'appelle à l'aide du serviteur. Donc tu l'appelles donc. Il y avait des gardes avec lui. Avec le. Avec l'évêque. Non, il était juste seul dans sa chambre, quoi. Sachant que la plupart des gardes qui étaient avec l'évêque, qui vous accompagnaient, ont été logés ailleurs, en fait. Tu vois ce que je veux dire, quoi. D'accord. Il est tué. Donc on est tous les deux dans le palais. Exactement. Alors je précise, au niveau de la hiérarchie de la délégation, il n'y a que vous deux qui avez le droit d'aller dans le palais, quoi. Les autres, c'est la bleusaille, ils sont dans une auberge ou dans une caserne, mais ils n'ont en aucun cas le droit d'entrer dans le palais, quoi. Et certainement pas armés, quoi. Bien sûr. Bah, j'appelle un garde du palais. Quand j'appelle quelqu'un, un garde, un serviteur ou n'importe quoi. Ok, d'accord. Donc, Belisarius, tu entends quelqu'un au loin qui appelle à l'aide, quoi. Vite! De l'aide! Moi, je m'arrête, je soupire. On pourra jamais aller chercher des dossiers. Et donc, je cours. Tu cours. Tu vois cet homme c'est cet homme qui est allongé au sol, quoi. Il est en train de s'étouffer, appeler un médecin. Et du coup, je fonce et du coup, je vais essayer de rejoindre la partie hospitalière du palais avec le seul médecin. Pendant que tu vas donc vers cette partie hospitalière, tu croises Salazar. Salazar toi, Salazar, tu vois donc ce garde qui essaie de trouver de l'aide, qui crie à l'aide au médecin, quoi. Oui, qu'y a-t-il L'évêque Teutonique, il lui arrivait quelque chose, il faut vite appeler un médecin. Oui, allez-y, je vais le voir, je vois ce que je peux faire. Ok. Merci. Salazar, toi tu y vas. Tu y vas, donc du coup tu te déplaces. Tu vois Zygmunt là qui est juste à ses côtés, qui essaie de lui prendre le pouls, enfin, qui tâte, il essaie de trouver. Fais-moi vite un test d'intelligence, Salazar. Laissez-moi passer, je vais voir ce qu'il a. 73, ça passe, j'ai 85. Ok, d'accord. Tu reconnais une sorte de piqûre au niveau, tu vois, du cou. Et tu sens comme une sorte de poisson, de poison, en fait. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Votre maître a été empoisonné, il semblerait. Est-ce que quelqu'un l'a approché récemment? Oui, un sarrasin dans une tunique noire. Et il va s'en sortir? Je ne sais pas encore. Il faut le retour du médecin pour avoir plus d'informations. Pour moi, Salazar, c'est un Byzantin. Salazar, c'est un Byzantin.
Vous pouvez vous occuper de lui? Oui, je m'en occupe. Très bien. Madame le Médestiel. Je cours dans le couloir et essayer de rattraper l'homme en noir. D'accord. Salim, de ton côté. Et je sors ma dague. Salim, de ton côté, tu vois donc Ayoub qui arrive vers toi, l'homme en noir. Il te prend par l'épaule. Salim, viens ici. Oui, très bien. Ok. Mettez-vous tous en sordine sauf Salim.